Hello les cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour une guidance un peu particulière parce qu'on me l'a demandé de faire par rapport à, on va dire, un approfondissement des causes à effet par rapport à la donne sentimentale. Donc on va voir un peu plus avant quels sont tes pour, tes plus par rapport à toi-même. Qu'est-ce qu'il faut peut-être changer pour obtenir, recevoir ce dont tu as envie. Donc, je suis ravie de pouvoir vous le partager. Cela dit, attention, en effet, ce n'est pas une guidance personnelle ou personnalisée. Donc, c'est une guidance pour vous, cher cancer, ascendant lunaire vénusien et puis les descendants en cancer. Cela dit, ça ne vaut pas une guidance personnelle. C'est une guidance qui est dans une généralité pour vous aujourd'hui. Donc, merci de votre sagesse, maturité et prendre et avoir suffisamment de discernement pour en effet savoir si cette guidance vous parle ou non et de prendre ou pas selon votre ressenti et simplement si ça vous parle ou pas et switcher sur une autre guidance si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vous remercie d'en prendre note. Voilà, nous avons déjà un message. Laissez tes amis t'aider par rapport peut-être à un soutien par rapport à ce qui t'arrive aujourd'hui, parce que je sens que certains cancers sont actuellement en effet dans une situation de dynamique, de remise en question par rapport à une situation d'attraction magnétique, chimique, on me dit même volcanique, par rapport à une possibilité de séparation. Soit vous êtes actuellement en séparation et vous êtes tenté à l'extérieur, et ça vous demande en effet une réflexion, ou vous sentez peut-être votre autre peut-être tenté à l'extérieur, donc on va le voir et définir ensemble. Mais ce qui est important, n'oubliez pas, cher cancer, quand vous êtes bien connecté, vous avez en effet une très très bonne intuition. On peut même dire que vous avez une sensibilité ultra sensible qui vous permet d'avoir des bons radars. Mais en effet, il y a une situation d'un nouvel amour qui vient là. C'est une évidence. C'est ce que je ressentais pour vous. Attention à ne pas forcément mettre trop d'énergie ou à quelque chose qui vient de naître ou par rapport à une situation on va dire boiteuse. Allons voir déjà par rapport à ce qu'on a envie de te dire ici et maintenant. Mais on me dit, il faut quand même que je fasse la coupe, séparation, voilà, elle revient et il vous faut un isolement. Donc soyez attentifs à ne pas être trop, j'ai envie de dire, sensible au charme de l'extérieur ou de ton autre ou certains autres, que vous soyez un homme ou une femme. Vous pourriez être tenté à l'extérieur, mais en tout cas, en premier lieu, vous avez une forme de retrait qui vous va bien, mais un retrait voulu, pas obligé. Déjà, c'est une bonne chose. Allons voir ce qu'on a envie de te dire. Hop là. Tout qui bouge. Alors, libérez-vous. C'est une situation qui est claire. Libère-toi peut-être de la personne. Libère-toi de certaines pensées négatives, trompées, trompeuses pour toi. Donc, il est vraiment temps de reprendre les rênes de ta life ou de tes énergies. Parce que je vous vois certains cancers un peu tristounets, voire même un peu déprimés. Bien, alors libère-toi l'isolement pour une réconciliation. Déjà, avec toi-même, c'est un fait, c'est clair et net. Mais il y a des situations qui peuvent être reproposées, redonnées avec quelqu'un qui est ton partenaire actuel, quelqu'un qui vient à toi, une nouveauté par rapport à une dynamique d'engagement. Donc, très positif pour vous actuellement, je le sens bien. Cela dit, en effet, on va voir au cœur de ton jeu,
il est important que tu puisses garder l'œil ouvert. Ça sous-entend que par rapport à un nouvel engagement, peut-être c'est pas forcément la personne que tu crois. Donc, je le dis dans les deux polarités, masculine comme féminine. Donc, il est possible que tu t'es surpris ou surprise de la situation d'une personne qui, justement, ne correspond pas au profil que tu as habituellement. Donc, en effet, reste open avec cette nouveauté ou ça peut être quelqu'un du passé qui revient et qui est justement pas du tout le profil que tu as habituellement. Je me répète peut-être, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est une personne que peut-être elle est plus jeune que toi. Est-ce que c'était un ami que tu n'aurais jamais pensé qu'un jour tu pourrais avoir un crush avec lui ou avec elle? Voilà, ça peut être aussi une réconciliation d'une vie antérieure, possiblement, mais la passion apparemment est au rendez-vous. L'alchimie, la facilité entre vous, comme si vous vous connaissiez déjà depuis longtemps, c'est ce qu'on me dit. Donc, en effet, tu peux voir venir avec beaucoup de sérénité, mais avant tout, il y a des problèmes familiaux à régler. Ça peut être avec, en effet, ton ex, une situation familiale avec tes parents, une sœur, un frère, une tante, un oncle, bref, cousin, cousine. Mais il est possible, et ce que je ressens surtout dans cette situation, c'est ton autre. Beaucoup plus, vous pouvez avoir des enfants ou ton autre a des enfants et tu y es attaché. Donc, encore une fois, on me dit en doublé, laissez partir votre ex ou laissez partir des situations négatives ou des schémas qui se répètent. Aujourd'hui, on est ici et maintenant, on est dans le présent. Le passé, laissez-le au passé. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez être en effet toujours touché dans votre enfant intérieur ou par rapport à des enfants qui peuvent être très karmiques avec vous. Ça peut être des liens forts entre vous. Et il peut y avoir en effet de la culpabilité ou ton autre, je te cache pas, peut te mettre la misère par rapport à des enfants. Pourquoi? Parce que tu ne la laisses pas partir ou tu ne le laisses pas partir, refaire sa vie. Et tu peux être un peu dans la rancune, dans la blessure personnelle par rapport à une séparation qui a été compliquée pour toi ou pour elle. Donc, on va voir qu'est-ce qui vient là pour vous. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. C'est une évidence. Donc, libérez-vous de vos pensées toxiques, de vos pensées malsaines. On me dit même de vengeance d'une manière ou d'une autre. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, il pourrait y avoir une transformation. Mais pour l'instant, ça te met vraiment dans une situation de maladie, de grande fatigue, de perte de vitalité. On me parle de psychologique aussi. Alors, psychologique, plutôt une déprime, une morosité, taciturne, même en colère. Et vous avez tendance à vous enfermer, à vous isoler et vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un actuellement par rapport à une situation de passion. C'est pas ton autre, c'est plutôt toi qui te mets en retrait. Parce que soit tu te dis, je retombe tout le temps sur des mêmes relations qui sont en effet très fusionnelles, passionnelles au départ, et dans la finalité, ça te met down, ou ton passé revient à chaque fois dans la peur d'un engagement. Sachez que ton autre ne sera absolument pas quelqu'un qui va t'emprisonner, au contraire. Les drapeaux rouges, dans ce cas de figure, c'est plutôt positif.
Soyez comme des enfants, prends-le à la cool. Soyez comme des ados. Parce que toi, tu es tout de suite peut-être à te poser 36 000 questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que cette personne va pas m'enlever ma liberté? Est-ce que cette personne est à la hauteur de ce que j'attends? Est-ce qu'elle va me comprendre? Bref, plein de questionnements qui vous minent, qui vous pèsent. Est-ce que je suis à la hauteur du côté charnel? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je lui plais? En tout cas, ce que je ressens par rapport à cette nouvelle personne qui peut être déjà là parce que tu l'as peut-être pas encore découvert mais qui est proche de toi, en effet, il peut y avoir des différences de nationalité, peut-être de région. Et il est vrai qu'elle a envie ou il a envie de te rencontrer, mais toi, pour l'instant, tu fais vraiment, j'ai envie de dire, un peu la morte ou le mort, où tu prends tes distances par rapport à l'engagement que la personne se souhaite avec toi, parce que peut-être, justement, cette personne a des enfants et toi, tu n'es absolument pas encore prêt ou prête, ou tu as déjà des enfants et tu n'as pas envie de remettre le couvert parce que ton autre souhaite des enfants avec toi. Il y a plusieurs variantes avec les enfants ou l'engagement par rapport à une situation familiale. Et c'est vrai que je sens que tu as peur de perdre ta liberté. Mais important, par rapport à la liberté, laissez-vous en effet laissez-vous ce temps, ok? Pour cet changement, vous donnez une possibilité de choix, mais apparemment, il y a une situation de séparation qui vous peine, qui vous met vraiment dans une attitude de grande tristesse. Donc, laissez-vous le temps de guérir par rapport à cette nouveauté, parce qu'en effet, je sens que vous êtes quand même passablement sollicité, ou vous pourriez avoir plusieurs opportunités qui viennent à vous. Et en effet, c'est quelqu'un qui va vous être très propice, ou en tout cas déjà une bonne amie ou un bon ami par rapport à une situation de plaisir très positive, vraiment. Parce qu'il y a une situation de réconciliation. Vous êtes peut-être en triangulaire, mais laissez le temps au temps, c'est ce qu'on me dit. Vous aurez la chance d'avoir la possibilité courant mai de vous voir, de faire des échanges. Mais si vous lui mettez la pression maintenant, ou elle te met la pression, vous partez. Mais sachez qu'il y a une nouveauté qui arrive à grands pas vers vous et très très salutaire. Et vous êtes en effet avec des liens karmiques. Je vois aussi des couples qui peuvent être séparés et vous êtes tombés mais sur la personne, pile poil sur la personne, et vous êtes totalement maintenant troublés par cette connexion qui vous transcende et qui est plutôt rare chez vous. Ce n'est pas quelque chose que vous vivez tout le temps. Et vous êtes maintenant dans une situation, en effet, de triangulaire. Et cette situation vous met à mal. Mais en effet, est-ce que ça vaut la peine d'aller avec votre ex ou de remettre, pour donner cette chance avec votre ex? Je vous dis, il est important de voir en vous ce que ça va vous apporter. En tout cas, il y a une nouveauté, clairement, qui vous sera donnée pour vous permettre à mieux vous connaître, pour savoir si cette personne est quelqu'un qui pourrait vous convenir à long terme. Et ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir en effet un envoûtement, mais je vois aussi certains cancers qui peuvent aussi très vite s'ennuyer ou se sentir enfermés. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez en discuter avec votre autre, ou peut-être justement la personne avec qui vous souhaitez construire. Il y a un break actuellement
Et vous n'êtes plus sûr de rien. Donc n'oubliez pas que vous avez le droit d'ouvrir votre cœur, partager ces moments avec plaisir, fun, pour vous ramener à quelque chose de très très positif, quelque chose de reconstruction sur de nouvelles bases et des bases vraiment très très solides. Et vous libérez de votre inconstance et vous avez la réussite au bout du chemin ou au milieu du chemin. Mais pour autant que vous vous donnez la sagesse par rapport à la stérilité, bref, la sagesse de vous redonner une chance. Ou si c'est un ex, un ou une toxique, je vous en conjure, ne remettez pas le couvert par rapport à la culpabilité, par rapport à la manipulation, please, parce que là, je vois des couples qui sont vraiment pas bien traités. Ou il peut y avoir eu même adultère dans certains couples. Donc, attention, attention. Soyez bien attentifs comment vous allez gérer cette situation. Mais on me dit l'harmonie vous sera propice. Il est vrai que vous allez avoir la possibilité que ce courant de mois de mai vous permettra d'y voir très clair, plus clair que jamais, en ayant pris ce recul, en ayant pris cette décision. Mais on me dit aussi, pour certains cancers, arrêtez de vous forcer d'être amoureux ou d'aimer une personne que vous n'aimez pas. Si vous n'avez pas l'alchimie et si vous n'avez pas maintenant cette patience pour voir et découvrir que c'est une personne qui pourrait vous convenir, on me dit toujours ne restez pas pour des enfants parce que les enfants ressentent en effet très vite un... Alors évidemment, si vous êtes marié, si vous avez un engagement déjà de plusieurs années, eh bien les enfants vont... en effet, peuvent en pâtir. Mais si vous êtes tout le temps dans le conflit et vous êtes toujours dans une forme de toxicité, de mensonge, de maltraitance, d'abus, de culpabilité, l'un ou l'autre, ou que vous pouvez mettre dans cette relation, ou que ton autre te fait vivre l'enfer, oubliez, parce que là, il y a une nouvelle personne qui peut rentrer dans ta vie, et pour certains cancers, elle est déjà là. Commencez gentiment, découvrez-vous, faites-vous gentiment confiance, dans la patience, vous allez construire dans quelque chose de très, très réussi. Et pour certains, et comme je vois beaucoup de cancers, si vous allez dans cette dynamique-là, eh bien, vous avez tout pour réussir. Vraiment. Très, très beau. Très, très beau tirage, très belle guidance qui vous permettra en effet d'arriver sur ce nouvel amour. Déjà toi-même en te respectant, déjà toi-même en te retrouvant dans une attraction et à faire ce qui est bon pour toi, parce que la relation karmique, elle est là. Et apparemment, vous vous connaissez déjà. Mais je vois aussi certains cancers qui ont très peur de se réengager par rapport à un passé avec un ex ou une ex qui vous a fait très souffrir. Ça n'a rien à voir. Vous êtes, j'ai envie de dire, un duo. Vous êtes des âmes sœurs. Peut-être que avec votre ancienne relation, ça n'a pas été le cas, mais là, c'est un bel amour, et même un grand amour. N'ayez pas peur de cet amour. Et de toute manière, on ne vit qu'une fois. J'ai presque envie de vous le dire. Vous ne savez pas ce qui est fait ce soir. Vous ne savez pas ce qui est fait demain. Donc, vivez ce moment présent avec beaucoup de sérénité, quiétude. Et comme je vous dis, c'est une personne qui va être d'abord votre fidèle ami pour arriver éventuellement, bien sûr avec votre libre arbitre, dans quelque chose de nouveau. Et cette personne vous respectera. Mais vous d'abord, soyez votre propre ami, soyez
clair dans ce que vous avez envie, parce qu'on me dit, vous balancez. Évidemment, si vous êtes sur 2 situations, laissez parler votre cœur, pas votre esprit, parce que vous avez tendance à trop matérialiser dans le mental. Comment poser les pions, comment ça peut aller? Non. Lâcher prise, c'est important. C'est vraiment crucial pour voir exactement vers quoi vous allez. Et c'est important que vous puissiez voir que c'est une relation qui va être en effet durable, constructive. Quitte à faire d'autres enfants ou plus en avoir, sachez que la personne qui sera en face de vous va totalement adhérer à ce que vous voulez, étant donné que l'amour sera un amour vrai, honnête, respectueux et très très posé, avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de savoir, et en plus on me dit pour les personnes qui sont seniors, vous allez avoir un projet ensemble. Ça peut être de partir en voyage pour un voyage d'une année sabbatique, de reconstruire une ferme dans... je ne sais pas pourquoi je dis les Vosges, ça peut peut-être parler à quelqu'un. Ou d'aller dans... Bref, aller dans une vocation nouvelle. On parle pour certains avec du bon vin ou une dégustation de vin. En tout cas, sachez que vous allez être tous les deux très bons vivants. Laissez... les inquiétudes aux oubliettes parce que l'univers va s'en charger pour vous. Mais sachez maintenant de prendre soin de vous suite à une rupture, suite à un break. Mais sachez qu'il y a des couples qui vont se rabibocher, voire même pouvoir se remettre à niveau dans des constructions vraiment très, très solides. Et vous allez repartir sur des bases nouvelles. Pour les personnes qui sont en triangulaire, laissez le temps au temps, mais si ton ami, ton chéri, qui est engagé ailleurs et toi, tu es la tierce, attention à l'espace-temps parce qu'on va te faire de toute manière venir quelqu'un de nouveau dans ta vie et tu auras un choix. Les personnes qui sont en attente de la nouveauté, si vous restez bloqué sur votre passé avec les personnes qui vous ont fait du mal ou ton ex t'a fait du mal d'une manière ou d'une autre, sachez que cette nouvelle personne, donnez-lui la chance d'arriver dans votre vie amicalement et vous verrez l'évolution. Et pour les personnes qui n'en veulent pas, sachez que vous allez couper, qui n'en veulent absolument pas pour l'instant d'être en couple, on respecte et je respecte grandement pour pouvoir vous guérir et ensuite peut-être, si vous le voulez, vous pourrez en effet aller vers la nouveauté. Parce que ce nouvel amour, avant tout, c'est toi, d'être fidèle avec toi-même pour tes limites, de dire non si tu n'as pas envie, de ne pas hésiter de verbaliser, d'ouvrir ton cœur de tes peurs, de tes craintes, parce que la personne est en face de toi, ce qu'on me dit et ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est honnête, qui a des épaules solides et qui pourra être totalement à l'écoute de tes besoins. Mais ne demande-lui pas d'être ta sauveuse ou ton sauveur, parce que ce n'est pas leur job. Donc, cette capacité, vous l'avez. Je vois que vous avez besoin d'être grandement rassuré. N'hésitez pas de lui faire savoir que vous avez besoin de cette rassurance. Un temps, parce que cette personne, elle va vous permettre de vous mettre à l'aise pour vous libérer de toute cette inconstance. Mais permettez-vous maintenant ce fun, ce rock'n'roll, ce charnel, ce côté poétique, les câlins, les bons repas, certains petits voyages. Apprenez à vous connaître. Et si vous ne pouvez pas faire tout ça, vous avez la capacité de vous écrire, vous avez la possibilité peut-être de vous téléphoner. Bref, il y a assez de réseaux sociaux pour pouvoir avancer. Mais sachez que cette personne qui est là à tes côtés, elle est bien là pour te libérer aussi d'une stérilité
où tu es resté procrastiné dans tes méandres, dans ton mental toxique, parce que ça peut être exactement toi. Toi, tu rumines. Et attention aux addictions pour certains cancers, que ça soit le tabac, que ça soit le sucre, que ça soit l'alcool, que ça soit certaines drogues douces ou dures. Le travail, de se plonger dans le travail et déprimer derrière. Please, non. Bon équilibre, vous allez vivre quelque chose de merveilleux. So good. I love it. C'est tellement bien. C'est tellement beau parce que je vois vraiment pas à pas. Et vous allez apprendre à vous connaître, mais vous vous connaissez déjà. Et c'est ça qui va vous surprendre. C'est ça qui va vous troubler tous les deux, fortement. Si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'il y a des... Ici, il y a du Kundalini. Hein. Waouh! Et clairement, le côté karmique est déjà là. Donc, vous êtes peut-être dans deux relations karmiques et une toxique, une positive. Donc, c'est pas pour rien qu'on te met maintenant devant cette croisée de chemin pour savoir faire la part des choses et découvrir qui est le ou la bonne partenaire pour toi. Wow! Amazing! So good! I love it. C'est tellement beau, c'est magnifique. C'est quelque chose d'une puissance de construction, d'une solidité que vous n'avez pas idée. Et si vous avez peur de vous engager, sachez que cette relation ne va pas vous attendre longtemps. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a autant souffert que vous. Elle a aussi envie maintenant de vivre, racheter des années perdues. Elle va te dire, ok, on y va, mais elle peut t'attendre semaines, mois, mais années, attention de ne pas jouer avec le feu, okidoki, parce que cette personne, à un moment donné, elle te dira ciao. Là, il y a déjà une réconciliation, il peut y avoir déjà eu accordéon 1 ou 2 fois de séparation, et là, elle commence à fatiguer. Et pour ceux qui vont faire... qui a un break, rassurez-vous, je ne vous fais pas vous paniquer, mais c'est un grand amour et ne passez pas à côté de cet amour par peur. Vous pouvez guérir vos enfants intérieurs et je vous encourage de faire le pas. Ça vaut vraiment la peine. Vraiment. Waouh. Tellement beau. Et là, on vous dit, en effet, s'il vous faut prendre un peu ce temps, que ça soit toi ou ton autre, respectez-vous pour arriver au must du must de cette relation. Et faites-vous, en effet, du cocooning, faites-vous du temps du flirt, flirtez avec vous, flirtez avec votre autre par la suite. En tout cas, c'est cadeau, c'est un grand amour qui est là. Quelque chose que vous n'avez jamais vécu ou jamais vécu dans un doublé aussi clair parce que ton autre te ressemble comme jamais. Et je pense que vous l'avez déjà compris. Cher Cancer, vous le savez parce que vous êtes des petits radars ambulants. Sur ce, libérez-vous de tout ce qui peut vous piéger, vous bloquer, vous emprisonner. Et là, on me dit la famille. Stop. Une famille peut être toxique. Votre éducation restrictive, polluante et bloquante. Stop. Sortez de là. Vous n'avez plus besoin de prendre personne à charge. Prenez-vous juste à charge parce que l'autre, ça ne sera pas une charge. Vraiment. Sur ce, cher Cancer, bravo, magnifique. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. Parce que là, c'est cadeau, un vrai cadeau du ciel. Cela dit, soit une réconciliation, c'est vraiment votre dernière chance, soit vous avez cette chance, ne la laissez surtout pas passer. Et si vous êtes une personne qui
blablabla, bla, qu'est-ce que je dis? Qui veut rester seul, faites le tour et coupez avec toutes les personnes toxiques de près ou de loin pour enfin vivre votre paix si bien méritée et d'être pour vous permettre enfin la liberté, la joie de vivre, l'amour dans la paix, l'amour dans la sérénité. Attention, on me dit aussi pour les personnes qui sont en séparation par rapport à l'argent, je crois que parfois, il vaut mieux être un peu plus conciliant, lâcher un peu de lest pour enfin avoir la paix, pour pouvoir justement vivre cet amour qui arrive à toi ou qui est déjà là. Cela dit, à bon entendeur, d'accord? Cela dit, encore un grand merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements. J'étais ravie de vous faire ce tirage qui est en effet un peu plus peut-être psychologique, mais très clair de la cause à effet, parce que là, je vous dis, c'est un amour qui est incroyable. Pour ceux qui veulent le vivre et ceux qui ont fait le cheminement pour l'obtenir, l'accueillir et l'accepter. Cela dit, à très vite pour les suivis. Et bien sûr, je ferai les généraux qui vont également suivre pour le mois de juin. Vous avez encore, bien sûr, les mensuels qui sont sortis et les printaniers qui sont encore là pour le mois de mai et juin. Si ça vous intéresse, je vous embrasse très fort. Je vous dis, prenez bien soin de vous dans ce week-end férié pour ceux qui sont en congé, évidemment. Et je vous dis à très très vite. Je vous love, je vous kiffe. Alors, lovez-vous et faites-vous plaisir. Soyez rock'n'roll, surfez sur la vague. OK? So, à bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.